Il est optimiste pour Dortmund. Partagez-vous l'optimisme de Luis Enrique dans votre ville-peuple? Gervais, tout le monde a dit oui. Vous, Gervais, je vous ai eu au téléphone. Vous m'avez dit, bon, en fait, il ne peut pas dire autre chose, notre Luis Enrique. Il ne va pas se foutre le feu à la grange. Oui, mais toi, c'est une question. Non, mais moi, je réponds pas moi. Je réponds à la question qu'on me pose. Qu'est-ce que vous voulez qu'un entraîneur puisse annoncer? J'ai répondu la même chose que Gervais. Bien sûr. Ah, je ne connaissais pas les détails. Non, mais je pensais que vous étiez tous optimistes. Pour le coup, c'est de la com, là. Alors là, vraiment, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent d'autre? Il va dire non, je suis pas sûr, je suis pessimiste. Non, mais moi, j'avais pas compris cette question non plus, dis donc. Non, c'est pas. Partagez-vous l'optimisme de Luis Enrique? Bah, vous partagez son optimisme? Oui, malgré la défaite, malgré le mauvais début de saison du Paris Saint-Germain sous l'ère Qatari. Déjà, je ne compte pas trop les 2 premiers matchs parce que c'était quand même un petit peu particulier. Quand il n'y a pas Kylian Mbappé dans cette équipe, ça change quand même 2-3 choses. Voilà, il y a eu une mauvaise prestation lors du dernier week-end, c'est vrai, mais je trouve que globalement, il n'y a pas d'inquiétude à avoir face au Borussia Dortmund. Dortmund, il marche bien quand même, il a gagné 4-2 à l'extérieur. Il marche pas terrible. Il marche pas terrible, Gervais. Ouais, mais le match, ils ont des grandes difficultés. Non, mais il marche pas terrible. C'est pas génial. Ils vivent un début de saison laborieux pour le coup, et il n'y a pas de raison que le Paris Saint-Germain, avec son expérience, passe à côté d'une rencontre comme celle-ci. On verra ce qu'il en est. Mais moi, je ne suis pas fan de cette équipe parisienne. Pourquoi Parce que le milieu de terrain ne me plaît pas. Ah, bah c'est marrant, Giovanni, vous êtes optimiste et pourtant je vous ai. Alors, on va peut-être diffuser une séquence. Non, vous n'êtes pas fan du milieu de terrain. Mais non, mais je trouve qu'ils ont énormément perdu de technique, hein, tout simplement, au milieu de terrain. Et Vitinha, Zaïre Emery, Ugarte, c'est pas si mal. Je pense que Verratti ferait du bien à ce milieu. Non, mais je pense que. Je sais pas, la ligne défensive me paraît costaud, l'animation offensive, c'est propre. Mais je trouve que le milieu de terrain n'est pas à la hauteur du reste de l'équipe. Ils ont un peu d'autres mecs à mettre. Mais je sais. Mais je trouve que c'est une faille dans la création de l'effectif. Giovanni, je vous coupe parce que vous étiez notre envoyé spécial pour la chaîne de l'équipe. Vous avez assisté à la conférence de presse et il y a eu un petit échange qu'on a relevé avec Damien. Mais là, moi, je relève justement, parce que la discussion tourne autour du milieu de terrain. Vous avez interrogé Luis Enrique avec une sorte de double question sur le milieu de terrain et puis le départ de Verratti. Regardez ce que ça donne. Est-ce que vous êtes satisfait de votre milieu de terrain? Est-ce que quantitativement et qualitativement, est-ce que ça vous satisfait, notamment avec le départ de Verratti? Est-ce que c'est un départ que vous regrettez? Merci, coach. Nous sommes très satisfaits. Nous sommes très satisfaits. Très satisfait. Et pour Marco. Voilà. Oui. Non mais en fait, ce qui me surprend dans cette réponse de Luis Enrique, c'est qu'elle est courte. Déjà, elle est extrêmement courte. Quand je le relance, quand je dis, parce que la première fois, il répond pas, il fait exprès de pas répondre. Est-ce que vous regrettez le départ de Marco Verratti? J'ai pas l'impression, enfin, il m'a pas convaincu. Et j'ai remarqué aussi quelque chose. Il nous a fait le coup vendredi soir après la défaite face à l'OGC Nice. Il y a une dernière question d'un de nos confrères de SoFoot. Il lui parle des sorties de balles. Il dit voilà, vous avez été extrêmement agressé par l'OGC Nice. Comment vous allez faire pour remédier à ça, puisque vous avez été en immense difficulté? Et là, il répond en jouant au football. Et il s'arrête. J'ai l'impression que quand il a des sujets embarrassants, il ne veut pas nous répondre et il fait très court. Non, alors, je te rassure, par rapport à ses précédentes expériences, je sais qu'il d'ici, dans 2-3 mois, il va vous fracasser. Et il sera un peu plus nerveux. Mais j'aimerais bien qu'il m'insulte, au moins il y aura un échange. Et là, ça va commencer à saigner. Alors, pour l'instant, il est poli. Damien, vous aussi, vous étiez présent en conférence de presse, vous écoutez bien, vous êtes un journaliste d'expérience, donc vous posez votre petite question à Luis Enrique en disant Marquinhos vient de dire en conférence de presse que le groupe avait très vite rebondi, donc, et que vous avez insisté aussi sur les détails, à corriger, choses comme ça. Vous vouliez connaître les détails, mais Luis Enrique n'a pas vraiment répondu, il a insisté sur le changement d'attitude des joueurs. Est-ce que vous étiez déçu de cette non-réponse finalement, de ce rendez-vous manqué? Très déçu. Et vous attendiez quoi finalement sur ces détails? Savoir s'il allait appauvrir très souvent, les entraîneurs nous reprochent, souvent à juste titre d'ailleurs, de ne pas poser de questions sur le foot. Et quand on en pose, ils ne répondent pas. Donc, je sais pas, je m'attendais à ce qu'il parle de jeu, de ce qu'il avait vu que nous, on n'avait peut-être pas vu sur le match contre Nice, des erreurs qu'il avait pointées du doigt, des déplacements qui étaient insuffisants, je sais pas. J'étais pas dans le vestiaire au moment où il en a parlé, mais voilà, j'aurais bien aimé qu'il en parle. Il l'a pas fait, peut-être qu'il a ses raisons.
Mais ouais, c'est. Mais pour prolonger ce que dit Damien. Non, mais attendez, je reviens. Pourquoi vous êtes optimiste, Damien? Non, mais je suis optimiste un peu par défaut aussi, parce que je pense que le début de saison du Borussia Dortmund me déçoit beaucoup. C'est une équipe qui prend beaucoup de buts. Je partage l'avis de Régis sur le milieu de terrain, qui est, à mon avis, pas à hauteur du reste de l'effectif. Moi, j'aime bien Warren Zaïre-Emery, mais on ne peut pas demander à un jeune de 17 ans d'assumer le rôle de patron au milieu de terrain d'un club comme le PSG. Donc, Ugarte, si tu prends un patron, il joue plus. Hein, Ugarte, je trouve que c'est un bon joueur, mais de là à en faire Diego Maradona tout de suite, alors qu'il n'a pas fait 5 matchs de Ligue, il n'a pas fait 4 matchs de Ligue 1, je préfère être patient aussi. Moi, je trouve que pour rebondir sur ce que dit Damien, en fait, c'est par défaut là. Je trouve que la titularisation de Zaïre-Emery dans cette équipe depuis le début de la saison est le symbole de la baisse de niveau de l'effectif. Alors, Zaïre-Emery, sur la précocité, sur ce qu'il fait à son âge, magnifique, génial, il fera sans doute une carrière extraordinaire. Mais à 17 ans d'être titulaire comme ça, ça va trop vite. C'est pas une question d'âge, c'est une question de profil et de ce qu'il apporte et de sa plus-value au reste de l'équipe. Franchement, il est très très bon. Non, mais il est bon. Moi, ce qui m'inquiète, il est bon. C'est quoi sa plus-value? Non, mais non, il fait mal à l'impact. Il récupère des ballons. Il est hyper intelligent. Il est intelligent. Non, franchement, je te trouve dur. Moi, en revanche, ce qui me surprend, c'est qu'il joue tous les matchs. C'est pas un joueur qui fait des différences. Ah oui, mais attends, il y a d'autres joueurs pour faire des différences. C'est pas un joueur qui fait des différences. C'est un joueur qui régule, qui a une bonne qualité de passe, qui a de l'impact, qui est physique, qui a un volume énorme. Non, mais c'est important ça, Régis, dans la construction. Je te dis pas que c'est pas important, je te dis pas que c'est un bon joueur. Je te dis juste que quand tu vois que ce joueur est titulaire, je pense que les années précédentes, il l'aurait peut-être pas été avec une autre concurrence au milieu de terrain. C'est là que je. Et vous êtes optimiste, moi c'est très bien. C'est l'un des reproches que je fais au PSG, mais depuis longtemps. C'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi le PSG a lâché Verratti. Mais honnêtement, il n'y a pas une raison officielle, il n'y a personne qui nous explique. Et quand le PSG repart sur un rythme où le seul porte-parole du club, c'est l'entraîneur, ben, moi, ça me pose un problème. Laurent Blanc, en son temps, a assumé seul la communication du club, et c'était un problème. Unai Emery a assumé seul la communication du club, ça a été un problème. Voilà, et là, on repart avec un entraîneur qui est le seul dirigeant du Paris Saint-Germain à se présenter devant les médias, et on sait pas. Verratti, on sait quand même un peu. On sait quand même. Mais on sait parce qu'ils vont jamais dire officiellement. Il n'était pas sérieux. Je ne peux pas croire un seul instant qu'un entraîneur comme Luis Enrique ait accepté volontiers de se priver d'un joueur comme Marco Verratti. Il n'a peut-être pas eu le choix, effectivement. Mais moi, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'on critiquait parfois Marco Verratti, par exemple, en Ligue des Champions, c'était contre le Bayern. Ouais. Moi, je considère que c'était sa responsabilité, le but encaissé, et non celle du gamin qui avait raté sa relance. Mais pour autant, on a toujours dit que c'était un très bon joueur. C'est juste qu'on était déçus parce qu'il ne progressait pas et qu'il n'avait jamais vraiment progressé par rapport à ce qu'on espérait. Trop d'absence. Mais pour autant, il était très utile à cette équipe. On était parti quand même de la défaite vendredi dernier. Tanguy Le Sévillier, à Dortmund, qu'avez-vous retenu de la conférence de presse d'Edin Terzic, le coach, le manager de Dortmund? Il l'a vu ce match face à l'OGC Nice, Edin Terzic. L'entraîneur de Dortmund a retenu quelques clés pour embêter le Paris Saint-Germain. Il vous les donne. Bien sûr qu'on a analysé ce match, on a vu que Nice a très bien joué et qu'ils ont pressé très agressivement en défendant intelligemment. Le PSG a eu beaucoup de difficultés. Naturellement, nous aussi, on a essayé de voir comment on va essayer de les contrarier. On a des idées, on sait qu'on a suffisamment de qualité. Après, nous savons aussi que c'est difficile de commencer ici à Paris, mais nous avons les armes pour lutter. Il faudra être le plus agressif possible et ne pas laisser les espaces ouverts que le PSG affectionne. Chaque erreur nous coûtera un but. Contre Lyon, Paris, face à Lyon, moribond, avait subi 19 tirs. Vendredi dernier, il y a encore eu 14 tirs subis par le Paris Saint-Germain. Je vous demande, alors vous êtes toujours en BA d'optimisme. Mais je vous donne un autre chiffre. C'est le match d'avant, c'est le match d'avant. Mais je vous donne le fameux match d'avant. Alors vous avez le match d'avant. Non, mais tu la connais l'histoire, ça fait 30 ans que tu suis le ballon. Oui. Le match d'avant, la Ligue des Champions, je suis désolé, les gars, ils lèvent le pied, on le connaît, on la connaît. Retour de séquence internationale. Mais juste, mais par rapport aux chiffres. Vous êtes BA d'optimisme, vous? Bah oui, pas BA d'optimisme. Optimiste. C'est Mémé qui dit BA. Mais par rapport aux chiffres sur vos histoires de frappes concédées. Toi, tu confonds Dortmund et le Bayern. Dortmund-Fribourg, Dortmund il gagne 4-2, vous savez combien il concède de tirs? 14.
Mais donc en fait, ces chiffres-là, on est 2 équipes, ça va être un match ouvert, ça va être un match où il y aura des espaces. Et je pense qu'à ce jeu-là, dans ce type de match, le Paris Saint-Germain sera beaucoup plus fort que le Borussia Dortmund. Donc c'est pour ça que je suis optimiste, c'est par rapport au profil de l'adversaire. Déjà, de manière générale, je trouve qu'on en fait trop avec cette poule. Sur le PSG, on nous a dit que c'était la poule de la mort. C'est mon Milan, ça me fait mal au cœur, mais vu l'état du Milan en ce moment, ce qu'ils ont pris ce week-end face à l'Inter, c'est pas un ogre européen. Donc je pense que ce type de match va convenir au PSG actuel. Donc je suis pas inquiet. C'est quand même la poule de la mort. La poule de la mort. C'est une poule très homogène. Bien sûr, Mais homogène, ça veut pas dire de la mort. non, Si c'est la poule de la mort. Ça veut tout dire. Enfin, c'est une poule. Rarement le PSG est tombé dans une poule aussi homogène. Non, mais tu prends Newcastle, chapeau 4, c'est pas Braga, quoi. Non, mais Newcastle, à la rigueur, mais franchement, Milan et Dortmund, je pense que ça n'empêche pas de dormir le Paris Saint-Germain. Ni Newcastle. Et dans le chapeau 3, quelle équipe était moins forte que Milan? Mais non, mais sur le papier, mais tu les as vus Milan depuis le début de l'année. Ils sont moi, dans le chapeau 3, quelle équipe était moins forte que Milan? Ils sont pas bons, Damien. Tu peux me raconter. Non, mais toi, tu me parles du papier, je te parle de match. Je te parle du groupe le pire dans lequel ils pouvaient tomber, c'est tout.